Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire pour vous aider à vivre un bon et saint carême avec beaucoup d'amour pour Jésus. Ce conte est une histoire inventée, mais certains faits sont réels. Alors pour aider les plus petits à faire la part des choses, je précise tout de suite que tout ce qui concerne le petit oiseau est inventé. Mais la passion de Jésus, elle, est bien réelle. Ce n'est pas inventé. Ça a réellement eu lieu. Alors voici mon histoire. Autrefois, il y a fort longtemps, vivait non loin d'ici un petit oiseau tout à fait ordinaire. Il appartenait à la famille des passereaux. Avec ses deux ailes, il virevoltait dans les airs. Son bec pointu lui permettait d'assurer sa subsistance. Et grâce à ses deux petites pattes, il pouvait se percher bien haut dans les arbres. En clair, c'était un petit oiseau tout à fait ordinaire, qui ressemblait aux autres oiseaux. Enfin, presque. Parce que notre petit oiseau avait tout de même une particularité. Son plumage était d'un gris brunâtre très quelconque. Il se demandait bien pourquoi le Créateur ne lui avait pas donné ne serait-ce qu'une toute petite tache de couleur. Souvent, dans le ciel azuré, il observait les autres oiseaux au plumage coloré et chatoyant, aux reflets étincelants. Il les trouvait beaux et, posé sur une branche, il contemplait ce merveilleux spectacle. La jolie mésange bleue, au poitrail jaune d'or, la bergeronnette aux traits si fins et au reflet d'un bleu si délicat, le faisan avec ses plumes couleur feu, monsieur le pivert avec son plumage vert, rouge et blanc, occupé à dénicher un petit asticot dans un arbre, le roitelet avec son plumage d'une extraordinaire richesse, l'aigle avec ses majestueuses plumes blanches sur fond marron. Le petit oiseau louait le Créateur d'avoir créé les autres oiseaux si beaux. Et quand il regardait ses propres plumes, ses propres petites plumes sans jolie couleur, il s'interrogeait intérieurement. Pourquoi n'ai-je pas une seule plume de couleur? Une petite plume verte ou bleue, ou rouge ou jaune? Il n'osait pas demander des plumes dorées ou argentées, non, juste une petite plume de couleur, une couleur très simple, violette ou rose ou orange. Et puis, il finissait par se dire que, de toute façon, il en était ainsi. De père en fils, ils avaient toujours hérité de cette couleur gris brunâtre, sans aucun charme. Cela durait depuis de nombreuses générations, et cela durerait probablement encore longtemps. Mais ce que notre petit oiseau ignorait, c'est qu'une rencontre allait changer sa vie. Un jour, alors qu'il accomplissait un long voyage, ses battements d'ailes le conduisirent en Palestine. Là, quelque peu fatigué par le trajet qu'il venait d'effectuer, il prit place sur une branche d'olivier. Le soir tombait, tout était calme. Mais pas pour très longtemps. En effet, soudain, il eut l'impression qu'une tempête commençait. Il descendit de son perchoir et, quelque peu curieux, décida d'aller voir ce qui se passait dans ce jardin des oliviers. Une troupe de soldats romains marchait d'un pas décidé avec un homme qu'il venait d'arrêter. Saisi de frayeur, le petit oiseau observait. Peut-être les soldats venaient-ils d'arrêter un grand criminel, quelqu'un de très méchant. Mais grand fut son étonnement lorsqu'il vit de plus près celui que l'on venait d'arrêter. Il avait un regard si doux, si humble, si bon. Il ne pouvait pas avoir fait de mal. Pourquoi l'avait-on arrêté? Le petit oiseau décida de suivre cet homme. Bientôt, il entendit qu'il s'appelait Jésus. Il décida donc de suivre Jésus pour voir ce qu'on allait lui faire. Jésus fut emmené devant le Sanhédrin, devant Pilate, devant Hérode, devant la foule.
Ils le jugèrent et le condamnèrent. Puis ils le maltraitèrent, le flagellèrent, l'insultèrent, lui mirent une couronne d'épines, se moquèrent de lui. Et Jésus ne disait rien. Il se laissait faire par amour. Il pardonnait à ceux qui lui faisaient du mal. Petit à petit, entendant quelques bribes de conversation, le petit oiseau comprenait un peu mieux ce qui venait de se passer. On avait arrêté et condamné Jésus, fils de Dieu, alors qu'il n'avait en lui aucun motif de condamnation. Toute sa vie, il avait prié, il avait fait le bien, il avait guéri des malades, il avait nourri des foules, il avait enseigné la vérité. Et justement, cela leur déplaisait. Cela suscitait des jalousies. Et voilà que l'un de ses meilleurs amis, un de ses apôtres, Judas, l'avait trahi. Le petit oiseau était plein de compassion pour Jésus, et il commençait à l'aimer de plus en plus. Alors, il décida de rester près de lui. Il vit avec horreur que l'on venait maintenant de lui mettre une croix très lourde sur les épaules. Notre petit oiseau voudrait bien l'aider, mais c'est trop lourd pour ses deux petites ailes. Voilà que l'on force Jésus à marcher avec sa croix. Heureusement, sa mère, la Sainte Vierge Marie, est là. Elle souffre avec lui, elle l'encourage. Et puis les soldats ont forcé Simon de Cyrène à aider Jésus qui était épuisé. Ils lui ont donné cette aide par méchanceté, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il meure avant d'être arrivé. Simon n'avait pas envie d'aider Jésus. Ce n'est que petit à petit que son cœur s'est laissé toucher. Et puis, il y a eu cette femme, Véronique, qui a essuyé le visage de Jésus avec son voile. Ensuite, elle a emporté l'image de Jésus gravée dans son cœur comme sur son voile. Jésus aussi est tombé plusieurs fois. Le petit oiseau aurait bien voulu l'aider à se relever, mais il était beaucoup trop petit. Quand ils sont arrivés au calvaire, les bourreaux ont continué leur méchanceté. Heureusement, il y avait Jean, l'apôtre bien-aimé, Marie et les saintes femmes, Jeanne, Suzanne, Salomé, qui priaient. Ensuite, ils ont cloué Jésus sur la croix. Le petit oiseau se cachait la tête sous son aile droite. C'était trop difficile. Maintenant, Jésus est sur la croix. Le petit oiseau voudrait bien le soulager, mais il est trop petit. Posé au sol, il regardait jusqu'où allait l'amour de Jésus. Un amour infini qui se donne jusqu'à l'extrême. Et lui, le petit oiseau faible et fragile, voulait l'aider, le consoler, le soulager. Il aurait bien voulu retirer le clou de la main de Jésus avec son petit bec pointu. Il essaya, mais ce fut peine perdue. Le clou était bien trop gros et bien trop enfoncé. Notre petit oiseau eut une idée. Un clou, c'était trop gros pour lui. Mais une épine, peut-être réussirait-il à tirer sur une épine de la couronne qui blessait la tête de Jésus. Il s'approcha du visage de Jésus, saisit dans son bec une grosse épine et tira de toutes ses forces pour la retirer. C'était un travail difficile et délicat. Mais le petit oiseau fit un gros effort pour y arriver. Il tira de toutes ses forces, sans s'impatienter. La Sainte Vierge, au pied de la croix, l'encourageait de son regard maternel. Et soudain, victoire! Le petit oiseau venait de réussir à retirer une des vilaines épines du front de Jésus. Jésus fut soulagé par ce petit geste d'amour. En enlevant l'épine, il posa son regard aimant sur le petit oiseau, comme pour le remercier. En enlevant l'épine, une goutte du précieux sang de Jésus avait jailli et éclaboussé le plumage gris brunâtre de notre petit oiseau. Et depuis ce jour, le petit oiseau a toujours gardé cette belle trace rouge sur son plumage.
Et c'est ainsi que sont nés les rouges-gorges. De génération en génération, ils héritent de cette belle couleur rouge sur leur poitrail. Chers amis, lorsque vous verrez un petit rouge-gorge, pensez à cette histoire et soyez aussi généreux que lui pour consoler Jésus. Sainte Mère Teresa avait raconté une fois une histoire qui ressemblait à celle-là à ses filles. Et elle concluait ainsi. Chacune d'entre nous devrait être cet oiseau. Qu'ai-je fait? Quelle consolation ai-je apporté? Elle disait encore. Aime Jésus généreusement, aime-le avec confiance, sans regarder derrière toi et sans appréhension. Il nous faut tout donner, le plus que nous pouvons. N'allez pas croire que pour être authentique, l'amour ait besoin de quelque chose d'extraordinaire. Ce dont nous avons besoin, c'est d'aimer sans nous lasser. Voici un encouragement pour offrir à Jésus, avec beaucoup d'amour, des sacrifices, des prières ferventes, des actes de générosité, des actes de patience, des sourires, même quand on est fatigué, des efforts de persévérance, et encore bien d'autres choses. Chacun de ces petits actes d'amour touche le cœur de Jésus, et un peu comme l'a fait le petit oiseau, cela retire une épine de son front. Et ainsi, tout proche de Jésus, il peut nous offrir les mérites de sa passion et remplir notre cœur de son amour immense. Alors, en avant pour un carême généreux, plein d'amour pour Jésus souffrant. Demandons à la Vierge Marie, elle qui a le plus aimé Jésus, de nous aider. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame, aidez-nous à consoler Jésus et à l'aimer. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon et Saint Carême.